Merci beaucoup Arlette. Alors aujourd'hui, donc c'est Albert-Claude Benamou qui va présider cette séance pour deux raisons. D'une part, notre président de 2025 est au charbon, si j'ose dire, à Strasbourg, puisque nous avons accueilli 15 médecins ukrainiens qui viennent passer un diplôme validé à l'international en ce qui concerne les maladies du sein et le cancer du sein. Et donc, elle est en train de donner ses cours. Ils reviendront à Paris dans 3 semaines. Ils repartiront en Ukraine et il est prévu que l'Académie assure une deuxième partie en Ukraine d'ici la fin de l'année 2025. C'est un gros projet pour lequel d'ailleurs tu t'es beaucoup investi, Albert Claude. Et donc, on souhaite sa réussite. Et donc, c'est Albert Claude. La deuxième raison, c'est qu'Albert Claude, en fait, il s'est un peu toujours intéressé à la chirurgie vasculaire. Donc, je te laisse le soin de présenter Un tout petit peu. tes coordinateurs et les Ah orateurs. oui, c'est vraiment, oui, c'est un euphémisme, ça m'intéresse vraiment. Et donc, ça a été un peu ma vie, donc professionnelle. Et c'est d'abord une chance d'avoir autour de moi, d'une part, des grands chirurgiens vasculaires et des amis. En particulier, bien sûr, Fabien Coscas, qui a été le successeur d'Édouard Kieffer et de Jean Nathalie, notre maître à tous à la Pitié-Salpêtrière. Et puis Jacques Busquet, qui est redevenu parisien après avoir un long parcours bordelais, mais en même temps dans lequel il a eu l'incroyable opportunité de fonder l'International Society of Endovascular Surgery avec Ted Dietrich, Phoenix à Arizona, qui était à l'époque un ovni dans l'innovation vasculaire, l'endovasculaire. Voilà, donc Jacques a été un innovateur. Et c'est vraiment une chance, et c'est pas pour rien qu'il va nous traiter de l'innovation endovasculaire euh, en premier lieu. Juste un tout petit mot pour vous dire que finalement, la chirurgie vasculaire et endovasculaire, et tout ce qui est chirurgie et interventionnelle dans ce domaine, c'est vraiment pour nous, à l'Académie de chirurgie, un exemple de cas d'usage de l'innovation à l'œuvre, avec tous ses avantages et ses difficultés, ses inconvénients, ses aventures, ses résistances, où tous les collègues qui se sont engagés dans l'innovation ont, ont subi soit des grandes gloires, soit véritablement des périodes d'ostracisme, de rejet, euh, comme souvent, moi j'appelle ça le syndrome de Galilée, quand on a de l'innovation en tête et puis une ténacité pour le démontrer, alors que le milieu est plutôt conservateur, ne s'attend pas à ça, eh bien il y a presque une réaction classique de résistance de refus, voire même d'hostilité déclarée qui aboutit à des drames et à des reculs historiques bien connus. Donc, effectivement, ce n'est pas non plus un hasard si l'Académie de chirurgie a lancé, sous l'initiative de notre collègue, qui est également un chirurgien vasculaire, mais qui est devenu thoracique et vasculaire, Jean-Claude Couffinal, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il est peut-être en visio, qui est le président de la commission innovation de l'Académie de chirurgie. Et avec l'aide de l'ensemble du bureau, et en particulier de notre actuel vice-président, Hubert Joannet, on mène un combat pour faire apparaître un concept un peu disruptif qui est la chirurgie 4.0. C'est quoi la chirurgie 4.0? C'est cette chirurgie qui est liée au fait de la transformation digitale de tout l'écosystème chirurgical auquel nous devons tous nous adapter, avec là aussi des résistances, mais aussi des capacités extraordinaires de transformation de toute notre activité. L'élément culturel fondamental, c'est de savoir que aujourd'hui, tout passe par les datas, par la définition des données qu'on qu'on utilise pour décrire des activités humaines. Et qui, à partir de ces données, nous avons maintenant des systèmes d'intelligence artificielle algorithmique qui nous permettent d'extraire des lignes de sens, des choses qui vont donner des retours positifs ou négatifs et sur lesquels on doit faire avancer ou non les innovations.
Et donc, dans ce contexte qu'on appelle la Surgical Data Science, l'objectif, c'est véritablement que l'ensemble des chirurgiens, qu'ils soient chirurgico-classiques ou interventionnels, prennent conscience que un compte-rendu opératoire n'est pas quelque chose d'aléatoire sur lequel on oublie un certain nombre de données. Il faut qu'il soit normé, qu'il soit véritablement structuré pour permettre justement aux algorithmes d'en tirer des leçons, de trouver des choses qui correspondent, des convergences ou des divergences. Et sur ça, l'ensemble des sociétés chirurgicales, des sociétés savantes, doivent de plus en plus, et peut-être et les CNP également, avec la FSM, nous pensons beaucoup au besoin finalement de transmettre à tous nos collègues l'idée que des datas structurées, c'est fondamental pour avancer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel peut-être les comptes rendus opératoires normalisés, je ne sais pas si euh, peut-être Fabien, tu peux peut-être nous dire, à la Société française de chirurgie vasculaire, est-ce qu'aujourd'hui on travaille sur des comptes rendus opératoires normalisés, intégratifs? Mais voilà, c'est important de savoir où on en est, si on avance tous dans le même sens ou si on rame plus ou moins à l'envers. Alors, je ne pense pas qu'on rame à l'envers, mais pas encore précisément pour les comptes rendus opératoires. Mais par contre, c'est effectivement un état d'esprit, surtout des idées de réflexion qu'on discute actuellement, en relation avec le CNP aussi, parce qu'effectivement, c'est ce vers quoi on va venir. Le gros problème franco-français reste depuis maintenant plus de 20 ans l'informatisation qui a été erratique en fait de région à région et arriver à avoir une certaine uniformisation, je pense déjà sur le plan des datas au niveau national, ça sera ça enfin, un petit peu C'est l'objectif. énorme, hein, tout à Bien fait. sûr.